Entre Palestiniens et Israéliens, il y a un nouveau cessez-le-feu. Du coup, tout est réglé. Non. Le cessez-le-feu ne cesse pas l'occupation. Et comme les responsables occidentaux ne font rien, on va rappeler la situation et leur donner 2-3 petites idées. Le cessez-le-feu met fin à ce que les médias appellent un nouveau cycle de la violence. Petit rappel de comment cet épisode a commencé. Previously in occupied Palestine. Les Palestiniens s'opposent depuis toujours à une loi israélienne qui autorise des colons à prendre des maisons qui appartiennent à des Palestiniens. Cette fois-ci, les colons veulent débarquer des familles du quartier de Sheikh Jarrah qui est situé à Jérusalem-Est, qui est annexé par l'État d'Israël. C'est du vol et ils le savent très bien. You are stealing my house. And if I don't steal it, someone else is going to steal it. No one is allowed to steal it, ya ammi. Il y a alors eu des manifestations palestiniennes que la police israélienne a durement réprimées. Ils n'ont pas hésité à lancer des grenades assourdissantes jusque dans le 3e lieu saint de l'islam, la mosquée El-Aqsa. Des roquettes ont alors été tirées depuis la bande de Gaza qu'Israël a durement bombardée. Résultat à Gaza, 230 morts, des milliers de personnes déplacées. Et puis des bâtiments civils détruits, comme un bâtiment de presse, la plus grande librairie, une clinique, un centre de test Covid. Mais les Palestiniens ont continué à manifester et du soutien du monde entier est arrivé. C'est grâce à ça qu'on a obtenu le cessez-le-feu. Ce cessez-le-feu n'est pas la fin d'un soi-disant nouveau cycle de la violence. Tout ce qui a amené les Palestiniens à se révolter continue. Israël reste une puissance occupante et coloniale qui divise la Palestine pour mieux y régner. Elle continue à exproprier les Palestiniens de leur territoire, à limiter leurs déplacements avec des routes différentes et des checkpoints, à s'approprier des ressources naturelles, à enfermer des enfants, à pratiquer des enfermements politiques et à bloquer 2 millions de personnes dans la bande de Gaza avec un blocus. Israël cesse le feu, mais continue de faire vivre un enfer aux Palestiniens. Mais ce n'est pas tout. Au sein même de l'État d'Israël, les Palestiniens et les Israéliens n'ont pas les mêmes droits, notamment en matière de droits sociaux. En 2018, il y a également eu une nouvelle loi fondamentale qui a été décrétée. À l'article 1, l'exercice du droit à l'autodétermination nationale dans l'État d'Israël est spécifique au peuple juif. À l'article 4, le langage de l'État est l'hébreu, rétrogradant du coup l'arabe du statut de langue nationale à un vague statut spécial. L'article 7 stipule aussi que l'État considère le développement de l'implantation juive comme un objectif national et agira en vue d'encourager et de promouvoir ses initiatives et son renforcement. Un permis de coloniser en gros. Pour tout cela, Human Rights Watch et l'ONG israélienne B'Tselem considèrent le régime en place comme un état d'apartheid. En 2020, l'ONG écrivait ceci. Dans la région entière entre la Méditerranée et le Jourdain, le régime israélien applique des lois, des pratiques et une violence d'État conçue pour cimenter la suprématie d'un groupe, les Juifs, sur un autre, les Palestiniens. Une méthode clé pour poursuivre cet objectif est de construire l'espace différemment pour chaque groupe. Pour le moment, la réaction des Occidentaux oscille entre et pourtant, face à d'autres pays dans le monde, les pays occidentaux n'hésitent pas à dégainer les sanctions économiques. Et dans ce cas-ci, ça serait indispensable. Ils peuvent arrêter le blabla diplomatique inutile et l'impunité. Ils peuvent lutter contre la colonisation en interdisant les produits israéliens issus des colonies et en imposant des sanctions contre les entreprises israéliennes installées dans les territoires occupés. Ils peuvent aussi aller plus loin en imposant des sanctions ou restreindre les produits qui viennent d'Israël pour faire pression pour obtenir une solution juste. Une palette de possibilités existe. Le commerce est une arme économique. Dans le tableau, les États-Unis, c'est 30% des exportations israéliennes. L'Union européenne, c'est près de 20%. Et dans l'Union européenne, la France, c'est 2,7% et la Belgique, 2,8%. Chaque pays peut agir et avoir un impact. Pour que tout ceci soit appliqué, il faut faire pression sur nos dirigeants occidentaux. C'est à peu près la seule chose utile à faire à l'extérieur de la Palestine pour soutenir le peuple palestinien. Taguez vos responsables politiques. En France, Emmanuel Macron, Jean Castex. En Belgique, Alexander De Croo, Sophie Wilmès. Montrez qu'il faut des sanctions envers Israël. Si les violations répétées du droit international, la poursuite de la colonisation et de l'occupation depuis des décennies ne justifient pas aujourd'hui de prendre des sanctions, qu'est-ce qui le justifierait ?